Alors, une question pour vous, professeur Toussaint. Vous aviez déclaré, sur CNews d'ailleurs, avec l'excellent Elliott Deval, qu'en fait, nous sommes, je vous cite, nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, une instrumentalisation, le mot est fort, une instrumentalisation des chiffres qui est décidée par un conseil scientifique qui ne regarde pas la réalité du risque, mais qui souhaite imposer d'autres schémas de pensée. Vous maintenez ce que vous avez dit ? Est-ce qu'on vient de discuter là sur la qualité des tests sur lesquels repose cette absence de stratégie, comme le dit Martin Blachier? Oui, mais une instrumentalisation, ça a un objectif. Quel est l'objectif? Est tout à fait problématique au sens où nous reposons sur des données d'une extraordinaire instabilité, un degré de fiabilité extrêmement faible, et sur lequel se réduit essentiellement nos peurs. Et nos peurs sont celles de revoir et de connaître à nouveau la vague, le tsunami qu'on a connu en mars et en avril, qui pour l'instant a été décrit comme obligatoire dans une deuxième vague depuis le mois d'avril. Au mois de mai, on nous en a reparlé, au mois de juin à nouveau, au mois de juillet, au mois d'août, de façon à justement générer, et là la question est posée, pourquoi les gens demandent-ils des tests? Mais parce qu'on leur demande de demander des tests, et donc d'aller vérifier qu'ils ne sont pas, quoi, malades? Non. Positifs, oui, et dans ce cas-là, ça enclenche une somme de tests qui est actuellement à plus de 7000 par jour, dont la moitié, et vous avez parfaitement raison, quelles que soient les façons dont les chiffres sont pris, on en retrouve une moitié de faux positifs, c'est-à-dire de gens pour lesquels on va dire vous avez à arrêter toute votre activité, vous avez à arrêter tous ceux qui vous ont rencontré autour, et en ce moment-là, avoir une situation qui va totalement déstabiliser l'ensemble de l'activité française. Je reprends ma question, je la repose. Quand vous parlez d'instrumentalisation, et vous venez de le dire, en plus, ça arrêterait l'économie, je ne pense pas qu'on ait envie d'à nouveau stopper l'économie. L'idée, c'est de la reprendre, justement. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quel est l'objectif que vous imaginez derrière? Je ne comprends pas bien. Là encore, les points qui sont à discuter sont multiples, mais il y en a un principal qui est celui de ne pas regretter les erreurs et les choix qui ont été faits. Le premier est de dire, à partir de là, en rendant les Français, et en particulier les plus jeunes, responsables de ce qui pourrait se produire, de dire que finalement, il est utile d'éviter cette possible deuxième vague, sous prétexte que la première n'a pas été endiguée, et surtout que les effets du confinement, qui sont maintenant ceux face auxquels se retrouvent les responsables politiques de ce pays. Vous avez entendu Jean Castex annoncer un plan de 100 milliards d'euros, de 160 000 emplois, sur lesquels vous allez construire l'ensemble de l'avenir des nouvelles générations, de ceux qui vont devoir raccrocher progressivement des wagons qui sont totalement disséminés. Si on dit à partir de là, il y avait réellement un risque, ce qui n'a pas été prouvé à hauteur de ce qu'il était montré. Et ensuite, si on dit que ce deuxième événement ne se produit pas parce que, pour de multiples raisons, et que dans ce contexte, on va justifier une erreur de stratégie qui était celle du mois de mars. Parce que celle-là, celle du confinement total de la moitié de l'humanité, est en train d'entraîner les conséquences de très long terme que nous n'avons pas fini de mesurer. Or, c'est cet élément-là sur lequel on essaye de récupérer des hypothèses, des stratégies, des causalités, des explications qui n'en sont pas, mais qui permettront peut-être aux scientifiques qui ont été les conseillers de se dédouaner. Vous voyez les messages, les gens sont un petit peu perdus, mais ils sont... On a énormément de difficultés à comprendre, et d'autant plus qu'à nouveau, les éléments d'estimation, les modélisations se sont à ce point trompés. On n'a pas du tout de deuxième vague actuellement, il n'y a pas de réaugmentation de l'épidémie par le nombre de morts, c'est-à-dire ceux principalement que le virus va tuer. Or, c'est là-dessus qu'on compte essentiellement les catastrophes et celles sur lesquelles les épidémies vont laisser des traces dans l'histoire. Si on a ça, on voit qu'il existe une augmentation du nombre de tests qui ont été repris cet été et qui vont dans tous les pays augmenter pendant le mois de juin, le mois de juillet. Je rappelle que cette phase épidémique, si on était sous les seuils grippaux dont parlait le docteur Canto tout à l'heure, elle aurait été déclarée achevée à la fin du mois de juin. Ça ferait déjà 2 mois qu'on aurait fini les alertes. Sur le nombre de décès qui n'a pas réaugmenté et qui ne réaugmente pas actuellement, nous sommes à moins de 20 décès depuis 20 décès par jour en moyenne hebdomadaire depuis 1 mois et demi maintenant. Si c'est le cas, alors ça veut dire que cette augmentation-là est liée à d'autres phénomènes. Nous avons connu au mois d'août des entrées en hospitalisation qui étaient liées au retour des binationaux, qui étaient en particulier pour 40% d'entre eux à la Riboisière, c'est ce que déclarait Bruno Megarban, des gens qui revenaient se faire soigner en raison de la qualité
de soins des hôpitaux français. Donc celui-là, de combien est-il actuellement? Il faut le surveiller aussi. Quel est l'autre élément? C'est celui de la saisonnalité, celui sur lequel on voit très bien que cette épidémie ne cesse de durer actuellement en Amérique du Sud et qui fait que progressivement, avec le temps, on va voir augmenter un certain nombre de pathologies de gens qui vont être porteurs du virus. Ça ne veut pas dire qu'ils seront malades du virus, ils seront également porteurs. Donc toute cette question-là, elle doit être reprise sur l'ensemble. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir réaugmenter. Non, ça fait 3 mois. Non, on ne peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier Martin Blachier. Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai, avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin, avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet, avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire si c'est trompé ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Or, les conséquences de ce confinement actuellement vont être portées par eux. Et c'est sur eux qu'il faut mettre maintenant l'accent et l'aide. Oui, non, je pense que comparé à la grippe, c'est une mauvaise comparaison. Aujourd'hui, il faut dire les choses. On est obligé de porter des masques dans les lieux clos, sinon on va avoir l'épidémie qui repart et on va se retrouver dans une. Mais si on devait les porter, nous les porterions ici même. Pourquoi ne les portons pas? Non, mais vous voulez faire de la polémique. Non, c'est pas une question politique, Martin Blachier. C'est un élément sur lequel vous n'êtes pas en capacité de démontrer l'ensemble des éléments sur lesquels vous avez inscrit votre. Là, on n'est pas dans une guerre de. Non, c'est pas une question. On essaie. Non, mais moi, le but de l'émission, c'est de savoir si nos comportements peuvent avoir une influence importante sur l'évolution de nos enfants, sur l'évolution de cette épidémie. Je crois que de ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est effectivement qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'au mois de mars. Comme vous le disiez très justement, on a appris à le connaître, on a appris à s'en protéger, pas à 100%, mais en tout cas, on sait beaucoup mieux le faire, à prendre en charge les patients autrement. On sait qu'il y a des traitements qu'on n'utilisait pas avant, comme la cortisone, comme les anticoagulants, qui peuvent vraiment éviter de passer à des formes graves, ce qui était quand même ce qui faisait la gravité de cette épidémie. Maintenant, on le maîtrise de mieux en mieux, avec notamment les protéines aussi pro-inflammatoires, etc. Et puis, je crois qu'effectivement, pour protéger, en tout cas en attendant, et on refera une émission avec vous deux dans quelques temps. Vous trois, pardon. Et on verra où nous en serons, car je crois que vraiment tous les jours on apprend et on va voir ce qui se passe avec cette rentrée qui est si particulière. Merci beaucoup à tous.